Voici donc toujours cet énoncé: une droite variable comprenant le foyer d'une parabole coupe celle-ci en deux points M et Q. Démontrer que le cercle de diamètre M et Q est tangente à la directrice de cette parabole. Bon, la droite variable a déjà été trouvée dans une des vidéos précédentes. La mise en place a été faite dans les vidéos précédentes. Ici, je ne fais que l'équation, cette fois-ci du cercle. Donc, l'équation du cercle va être déterminée dans cette vidéo-ci. Et puis, je ferai une dernière vidéo qui va consacrer, bon, qui sera simple, hein, qui va être consacrée à la tangence, si vous voulez, de la directrice avec ce cercle que je vais voir maintenant. Alors, le tout, c'est de mettre en place ce cercle. Alors, allez voir les vidéos précédentes parce que ça dénote d'un exercice qui est suivi. Hein. Vous venez pas ici pour essayer de comprendre quoi que ce soit parce que vous n'allez pas voir quoi que ce soit, mis à part ceux qui pourraient comprendre certaines choses, mais ne venez pas ici si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous le dis tout de suite. Ce sont des vidéos qui sont en fait de continuité, elles se suivent, donc allez voir les précédentes, sinon ça va être, vous allez avoir du mal à comprendre celle-ci. Voilà, ceci étant dit, je vais faire voilà, l'équation du cercle. Alors, je vous rappelle que j'ai déterminé dans une vidéo précédente le point du centre. Le centre, c'était P de lambda carré plus 2, point virgule, P sur lambda. P sur lambda, voilà. Ça, c'est un point virgule. Hein. J'ai mis point virgule. C'est pour bien séparer le xm' du ym'. Je mets un point virgule de séparation. Et ceci, ça a été déterminé dans les vidéos précédentes. Donc, allez les voir, vous comprendrez d'où vient ce P sur 2 lambda carré fois lambda carré plus 2, point virgule, P sur lambda, qui est M', qui est le milieu, si vous voulez, le milieu des points M et Q. Des points M et Q. C'est le milieu de point M et Q, et le milieu de point M et Q donne M' qui va être le centre. Mais ça, c'est au niveau des abscisses. Parce que je vais faire la même chose pour les ordonnées. Les ordonnées, ça a été trouvé aussi, puisque, enfin, c'était l'abscisse et l'ordonnée du centre. Ensuite, je vais déterminer un point Q, soit le point M, point Q, pour avoir le rayon. C'est ce que je vous ai dit, le résumé est ici. J'avais dit qu'il fallait le centre, pour avoir l'équation d'un cercle, il faut le centre et le rayon. Et le rayon, c'est la distance M' à M ou M' à Q. J'ai choisi M' à Q. Donc je vais calculer, si vous voulez, l'ordonnée de Q, connaissant l'abscisse de Q. Je connaissais l'abscisse de M et l'abscisse de Q. Voilà, donc en gros, j'avais l'abscisse, il y avait sur la droite, bon, on a le foyer, ça c'est le foyer, la droite passait comme ceci, ouais, non c'était pas comme ça, c'est pas ça qu'il fallait faire, j'avais pas le cercle, parce que le cercle c'est après, on a d'abord la droite et puis le cercle. Donc je mets la droite, on a le point M, point Q. M et Q. Il a fallu trouver, si vous voulez, le point milieu, M', qui est le centre du cercle. Une fois qu'on a le centre du cercle, ben, il faut la distance soit de M' à Q, ou de M' à M. Et là, j'ai le rayon. C'est comme ça que je peux avoir l'équation du cercle. Mais le M' a été trouvé dans la vidéo précédente, ça donnait l'expression P sur 2 lambda carré fois lambda carré plus 2, P sur lambda. Voilà, ça c'est pour M', et pour Q, ben, j'ai choisi le point Q plutôt que le point M. J'aurais pu prendre le point M et retrouver l'ordonnée de M, mais j'ai choisi de prendre le point Q, connaissant l'abscisse de Q, je vais chercher l'ordonnée de Q, et grâce à ça, ben, on a l'équation que vous voyez ici, enfin l'abscisse qui est là, dépendant de lambda, c'est P sur 2 lambda carré fois lambda carré plus 2, plus, alors j'ai pris le plus parce que c'est Q, si j'avais pris le moins,
Voilà, j'ai entouré le plus parce que j'ai pris plus. Si j'ai pris le moins, qui venait d'une équation du second degré, bien sûr, voilà, fois 2, racine carrée de 1 plus lambda carré, voilà. Et le y, c'est le paramètre p fois 1 sur lambda plus 1 plus lambda carré sur lambda. Et grâce à ça, je peux trouver l'équation du cercle. Alors, comment? Mais c'est tout des calculs. Voilà. Donc l'équation aura l'allure comme ceci. Ça, c'est l'abscisse du point milieu. Et ça, c'est l'ordonnée du point milieu. Alors, voilà, c'est y m de prime. Donc ça, c'est l'équation du cercle. Hein. L'équation du cercle, c'est juste ça. C'est x moins xm prime au carré plus y moins ym prime au carré est égal à r carré. Simplement, x prime, xm prime, je l'ai. On l'a. Il a été déterminé auparavant. Et ym prime, on l'a. Il a été déterminé dans une vidéo précédente. Le tout, c'est de chercher le r carré, la distance mq prime, m prime q. Voilà. Alors, le calcul se fait en deux parties. Donc, je dois calculer le rayon en prenant bien sûr, ça c'est xm' moins xq, bien sûr au carré, plus ym' moins yq, et bien sûr au carré, et ceci détermine le rayon carré. Parce que je n'ai pas mis la racine carrée. Si j'avais mis la racine carrée, j'ai le rayon. Mais ici, j'ai pas mis la racine carrée, donc j'ai le rayon carré. Alors, je vais le décomposer en deux parties parce que c'est bon, il y a deux traitements. Alors, le premier traitement, j'appelle ce traitement-là θ. Et je dirais même, je vais traiter ça en l'appelant θ carré. θ carré. Et la seconde partie qui est là-bas, je vais l'appeler psi. Voilà. Donc, j'aurai θ carré et psi carré. Donc, je vais traiter en deux parties parce que, bon, voilà, ça demande une longueur de calcul. Et le traitement, θ carré, ben, je sors le p carré sur lambda carré ici. Je sors le p carré sur 2 lambda carré, là, puisqu'il est, il est là, il est là. Donc je le sors, ça fait du p carré sur 4 lambda 4. Voilà. Je le mets en évidence, c'est ça que ça veut dire. Alors, remarquez que je viens de vous dire, je vous rappelle que je traite que ça. C'est le θ carré, je traite que ça ici. En bas, ce qui est traité, c'est ça, rien d'autre. Et je ferai dans une autre page le traitement qui est là. Donc je fais deux traitements, si vous voulez, θ carré et psi carré. Mais dans un premier temps, je sors le p carré, p sur 2 lambda carré, ce qui fait p sur 4 lambda 4. Bien sûr, il va rester lambda carré plus 2 et ceci, lambda carré plus 2 fois racine carrée de lambda carré. Voilà. Il va rester ça. Mais n'oublie pas que j'ai un carré, donc il faut que je fasse le carré de celui-là, le carré de celui-là, et le double produit entre les deux. Et c'est ce que je vais faire. Le traitement, ce n'est que ça. Donc, lambda plus 2 au carré. Puis, il y a lambda carré plus 2 fois racine carrée de lambda au carré que je mets au carré. Donc, vous voyez, ça, ce sont les carrés. Et puis, je traite le double produit. Moins 2 fois lambda carré plus 2 fois lambda carré plus 2 fois racine carrée de 1 plus lambda carré. Bon. Je développe ça, ça fait lambda 4 plus 4 lambda carré plus 4 pour le premier carré parfait, enfin pour le premier carré. Pour le second carré qui est ici, c'est lambda 4 plus 4 fois la racine carrée de son enlève, ça fait 1 plus lambda carré. Et puis je fais tout le produit qui est moins 2 lambda carré fois lambda carré, c'est moins 4, ce qui fait tiens, tiens.
je n'ai pas de moins. Normalement, ça devrait me donner moins 4 lambda 4. Oui, je m'excuse, parce que je suis en train de traiter oui, le double produit. Ouais, je m'excuse, j'étais en train de... Voilà, je dois faire le double. Ça, c'est le double produit de celui-là et celui-là. Voilà, donc c'est tout du plus. Donc c'est tout à fait normal. Donc ce qui fait le double produit, enfin, je dirais plutôt le double produit de celui-là et celui-là, on va bien obtenir donc lambda carré fois lambda carré. Je devrais obtenir 2 moins là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là? Moins 2 fois... Ouais, c'est ce que je fais en fait. Mais il y a un moins. Je sais pas pourquoi j'étais mettre un plus. Lambda 4 plus 4 plus 4 fois racine carrée, elle tombe. Ah oui, après il y a tous les doubles produits d'intérieur, c'est ça. Voilà. Il y a tous les doubles produits d'intérieur. Là, il y a un carré là. Ça, c'est un carré. Or, il est composé voilà, d'éléments. Il est au carré, donc il faut faire les doubles produits de ça. Donc 2 fois lambda carré, ça fait 2 lambda carré. Fois 2, ça fait 4 lambda carré. Voilà, c'est les doubles produits d'intérieur, c'est ça. Alors, ensuite, je fais 4 fois, je fais lambda carré fois 2 fois racine carrée de lambda carré, 1 plus lambda carré. Donc, si vous voulez, je fais celui-là avec celui-là. Donc, ce qui donne lambda carré, ça fait 4 lambda carré racine carrée de 1 plus lambda carré. Et puis, enfin, je fais celui-là avec celui-là. En double produit, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. On a 8 racine carrée de 1 plus lambda carré. Voilà, ça c'est terminé. Et maintenant, je viens avec la multiplication ici. Donc tout est fait. Donc c'est normal qu'on a 3 séries de termes. Parce que la première série de termes, c'est lambda carré plus 2. On a lambda carré plus 2, ben, sa série de termes va donner ceci. Puis on a ceci au carré, sa série de termes, ce carré va donner tout ceci. Et puis on a le double produit de ce qui se trouve à l'intérieur là, ben, ça va donner toute cette panoplie qui est là. Voilà. C'est du traitement de calcul de second degré. Hein. C'est rien d'autre que ça. Faire juste attention, c'est tout. Et maintenant, je traite la finalité qui est ceci. Voilà. Je vais traiter ça. Ben là, ce qui fait moins lambda carré fois lambda carré, ça fait moins, ça fait lambda 4. Mais moins 2 lambda 4. Ensuite, je fais lambda carré fois moins 2. Alors, il y a toujours ce fois moins 2, fois 2, voilà, ce qui fait moins 4 lambda carré. Et puis, je traite 2 fois 1 plus racine carrée de 1 plus lambda carré fois lambda carré. Et j'obtiens ce terme-ci. Et ensuite, je termine par le 2. Et le 2, c'est 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 fois lambda carré, ce qui fait fois 2, parce qu'il y a le double produit. Je m'excuse, c'est moins 2 fois 2 fois lambda carré, ce qui fait moins 4 lambda carré, qui est en bleu là-bas, hein, en bleu. Ensuite, je traite 2 fois 2, 4 fois moins 2, moins 8. Donc j'ai un moins 8 tout seul ici. Voilà, et je traite le dernier, 2 fois 2 fois moins 2, ce qui fait moins 8 racine carrée de 1, moins 1 plus lambda carré. Je fais toutes les simplifications nécessaires. Hein. Lambda 4 plus lambda 4, ça fait 2 lambda 4. Mais comme il y a moins 2 lambda 4, je simplifie le moins 2 lambda 4. Avec les plus 2 lambda 4, il y a plus de 2 lambda 4. Ensuite, il y a 4 lambda carré qui va se simplifier. 4 lambda carré avec moins 4 lambda carré. Ensuite, il y a un 4 plus 4, ça fait 8. Ben, il va se simplifier avec le moins 8.
Voilà, donc il y a quasiment tout qui tombe. Vous pouvez constater, hein, je vais mettre des couleurs d'ailleurs pour vous dire qu'est-ce qui va se tomber entre eux. Donc j'ai mis, par exemple ici, j'ai mis le en vert le -4 avec le +4. Voilà, il va tomber avec le -8. Alors, par exemple. Et alors vous simplifiez tout ce qu'il faut et il va rester, bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a ici P carré sur 4 lambda 4. Et il va rester, si vous voulez, autant que je suis aidé par l'informatique, parce que l'informatique me bloque au niveau... Voilà. Voilà, il va rester ces deux-là. Il va rester ces deux-là. P carré sur 4 lambda 4 fois 4 fois 1 plus lambda carré. Et tout le restant tombe. Hein. Tout le restant tombe, vous pouvez constater. Hein, vous simplifiez, faites toutes les simplifications nécessaires. Et il va rester, si vous voulez, il va rester ça. Et je simplifie, si vous voulez, le 4 et le 4 là. Et il va rester, voilà le θ carré qui est calculé. Je n'ai fait que calculer le θ carré qui est égal à P carré sur lambda 4, 1 plus lambda carré. Voilà que vaut le θ carré. Mais il reste encore le psi carré, je vous l'avais dit. Il reste le psi carré parce que maintenant, j'ai calculé, je n'ai fait que calculer, si vous voulez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous vous rappelez, j'ai calculé que cette partie-là, qui est le θ carré. Maintenant, je vais calculer cette partie-là, qui est le psi carré. Mais, alors là, vous allez rechercher les coordonnées. Hein, voilà, je fais, donc, on a fait donc ceci, les yq moins xm'. Et maintenant, je vais faire les yq moins ym'. Bien sûr, je fais la différence et je mets au carré parce que c'est... Voilà. Alors, le traitement a déjà été fait pour les x, que j'ai appelé θ carré, et je fais le traitement pour les y, que je vais appeler le psi carré. Bon. Alors, je fais ça pour les y. Voilà, je fais psi carré, p lambda moins p 1 sur lambda plus racine carrée de 1 plus lambda carré lambda, le tout carré, ben je mets au carré, p carré sur lambda carré. Alors p carré qui est devant, ça reste p carré, 1 plus racine carrée 1 plus lambda carré sur, sur lambda. Sur lambda, le tout carré, voilà. Et moins 2p. Alors c'est un produit remarquable, c'est juste ça. Je fais un peu la même chose que tout à l'heure. Je mets ça au carré, ceci au carré, ben voilà, le premier au carré, le second au carré, et puis je fais le double produit des deux là. Donc ce qui fait moins 2p carré sur lambda fois lambda, ça fait lambda carré. Et le dénominateur commun, il est tout en lambda carré. Il est tout en lambda carré, bien sûr, moins 2p carré, qui est le double produit, p fois p, p carré, comme c'est le double produit, moins 2p carré, et il va rester 1 plus 1 plus racine carrée, 1 plus de lambda carré. Voilà. Et ça, je simplifie tout ce qu'il faut. P carré, moins 2p carré, p carré plus p carré, ça fait 2p carré. Et puis, il y a une racine carrée qui tombe, puisque 2p carré, racine carrée de 1 plus lambda carré, tombe avec moins 2p carré, racine carrée de 1 plus lambda carré. Donc, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que p carré sur lambda carré, 1 plus lambda carré, et j'ai le psi carré. Donc, j'ai le psi carré. Donc, alors, le cercle vaudra quoi? Ben, le cercle vaudra x moins... Ben, j'ai déjà l'équation complète ici, hein. Je vais aller juste faire une recopie. Voilà, et le r carré a été calculé. Voilà.
Et le r carré était calculé, je vais le rechercher tout de suite, puisque le r carré, il était calculé en deux parties, puisque c'est θ carré plus psi carré donne r carré. Il suffit d'aller rechercher le θ carré. Alors, le θ carré, il est là. Voilà que vaut le θ carré, en évitant d'enlever les carrés, bien sûr. Et je vais remettre maintenant le psi carré. Tout ça, c'est le rayon. Hein. Je suis en train de calculer, d'aller chercher le rayon. C'est le rayon qui a donné une lourdeur de calcul. Hein. Bon. Et maintenant, je vais chercher le psi carré qui est ici. Voilà. Et je dois additionner les deux. Alors, bien sûr, vous aurez compris qu'il faut mettre en évidence le p carré sur lambda carré. C'est pas obligatoire, mais c'est plus facile. Donc, il va rester 1 sur lambda carré plus 1. Voilà, et ça c'est le rayon carré. C'est le rayon carré. Et alors, bon, maintenant je vais écrire ça sur GeoGebra. J'écris ça sur GeoGebra. Donc j'écris x moins p sur 2 lambda carré a carré plus 2 au carré. Ça c'est le, bien sûr, ça c'est la coordonnée, xm prime. Hein. C'est la coordonnée xm prime. Hein. Voilà, ça c'est x moins xm prime qui a été trouvé auparavant. Voilà. Alors, sur GeoGebra, lambda vaut 1. J'ai mis A. Donc j'aurai P sur 2A carré plus 2 si vous voulez. J'aurai P sur 2A carré plus 2 sur GeoGebra. Donc P sur 2A carré plus 2. Voilà, bien sûr au carré plus Y. Y. Et sur GeoGebra, donc je vous ai dit que lambda c'est A. Donc j'écrirai que P sur moins P sur lambda c'est moins P sur A. Et puis après je mets P carré sur A carré 1 plus 1 sur A carré. Voilà, et j'écris ceci. Voilà, P sur 1 plus A carré. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux fois. Oui, parce qu'il y a... Non, ça, c'est pas bon, ça. Pourquoi j'ai écrit 1 plus A carré? Oui, parce qu'il y a 1 plus, il y a 1 plus lambda carré avant. Il y a 1 plus, il y a 1 plus lambda carré avant. P carré. Ouais, je me suis trompé ici. J'ai oublié, bien sûr. Je sais mettre en évidence P carré sur lambda carré, mais je sais mettre en évidence 1 plus lambda carré. J'ai oublié de mettre en évidence le 1 plus lambda carré, bien sûr, fois 1 plus 1 sur lambda carré égale R carré. Donc, ce qui fait P sur A carré, 1 plus A carré. Alors, bon, j'ai calculé de deux manières, bien sûr. Voilà, ça c'est une seconde manière. Hein. De toute façon, je trouvais quand même la même chose pour psi carré. Voilà, c'est une deuxième manière de calcul. Voilà. Donc, je l'ai fait de deux manières. En partant de la droite, l'équation de la droite. Par contre, ça, bon, je veux pas dire que c'est bon, ça, loin de là. Ça, c'est pas bon. Ça non plus, je vais enlever ça. C'était pas bon. Ça non plus, ce n'était pas bon. C'est tous des déchets de calcul qui ne sont plus intéressants parce que bon, le résultat a été trouvé. Donc, il n'y a plus besoin il n'y a pas besoin de ce qu'il ne faut pas.
ce qui n'est pas nécessaire, je l'enlève. Ben, voilà, donc là, j'ai M' Q. Il fallait chercher le centre et le rayon. C'est ce qui a été fait. Simplement, ça donnait voilà, une lourdeur de calcul quand même, parce que bon, c'est des grosses expressions en lambda, donc tout se démultiplie quand vous faisiez des traitements du second degré. Quand on a du second degré et à l'intérieur encore voilà, composé de termes, un terme composé de termes, ben, fatalement, il faut prendre en compte tout ça. Bon, et voici, donc ça c'est le cercle. Le cercle a été trouvé maintenant. Donc maintenant, pour résoudre l'énoncé, ça va être beaucoup plus, ça va être hyper simple. Voilà, ça va être hyper simple parce que on a le cercle maintenant. On a le cercle. Il reste plus qu'à faire. On a l'équation de la directrice, on a le cercle. On a tout. Maintenant, il suffit juste de prouver qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Et ça sera fait dans une vidéo suivante. Alors, ici, je vais quand même vous montrer que ça fonctionne. Hein. Regardez bien. Je vais mettre en activité. Je vais rendre actif le A. Le A, c'est le lambda. Hein. Je ne sais pas pourquoi il ne s'active pas. Ah oui, oui, il s'active. Il s'active, c'est parce que c'est le coefficient angulaire qui était soit trop grand. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une tangence hein, avec la directrice. Hein. Oui, ça c'est parce que le coefficient angulaire, quand il est trop grand, c'est normal qu'il est presque... Voilà. Et vous voyez qu'il est tangent à la directrice. Hein. Maintenant, il ne reste plus qu'à prouver le point de tangence, c'est tout. Enfin, c'est même pas qu'il faut trouver le point de tangence, c'est juste qu'il faut dire qu'il y a, bon, qu'il y a un point de tangence. Mais on a tout, parce que j'ai la directrice, j'ai le cercle. Tout y est là, hein, directrice et cercle. Alors ça prend son temps, parce que comme je vous dis, bon, à un moment donné, ça ne bouge pas que... Donc vous voyez qu'il est bien tangent au cercle. Hein. Il est bien tangent au cercle. Maintenant, il ne reste plus qu'à démontrer, mais c'est beaucoup plus simple. On a tous les éléments pour démontrer. Bon, la démonstration n'est pas si complexe que ça. Bon, tout y est là. Tout y est. Et tout le gros du travail était fait. Le gros du travail, c'était bah, la mise en place. La mise en place, bon, des deux points, du centre, du cercle, voilà, et tout ça par des équations paramétriques. Parce que en fait, déjà la droite, elle passe par le foyer. Elle passera toujours par le foyer, hein, parce que c'est justement, il faut la bloquer sur le foyer. C'est l'énoncé qui le dit. Voilà, elle passe toujours par le foyer. Voilà. Et quand vous mettez un cercle et une droite, enfin quand vous faites passer une droite qui passe par le foyer, voilà, vous faites passer une droite qui passe par le foyer, bien les deux points qui sont sur la parabole décrit un cercle ben, qui sera tangente au, comment on appelle ça, à la directrice. C'est juste ça. C'est juste ça. Et donc la démonstration, il ne reste plus que pas grand chose pour démontrer que c'est tangent. Parce que tout y est, tous les éléments sont mis en place. Et je peux vous montrer l'équation du cercle. Hein. L'équation du cercle a été trouvée. Bon, tout d'abord, je peux vous montrer tout le restant des éléments. Voilà, on a la parabole, la directrice, le foyer, voilà, les intersections MQ. Voilà.
Le point M', comment il a été calculé, le milieu, voilà, distance pour confirmer les distances MM', tout ça c'est pour vérifier si les calculs sont bons. Et puis, ben voilà l'équation du cercle. X moins P sur 2 lambda carré fois A carré plus 2 carré plus Y moins P sur A au carré. Et je vais utiliser ceci, bien sûr avec l'équation de la directrice que j'ai, l'équation de la directrice, ben c'est X égale, voilà, c'est K. C'est K, c'est-à-dire moins B sur, c'est moins P demi, moins P demi. Et alors c'est valable pour n'importe quel autre type de, voilà, c'est valable pour quel que soit le type de parabole. Hein. Bon, j'ai fixé bien sûr une parabole réduite, ce sont des paraboles réduites. Regardez que si je fais varier n'importe quel type de parabole, c'est toujours vrai. Hein. Voilà, ceci termine cet exercice. Enfin, on va bientôt terminer cet exercice. Je continuerai la suite plus tard pour faire la démonstration. Mais tout y est. Tout y est. Bon, la démonstration, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est le calcul de la distance, voilà, enfin, du rayon. Le rayon qui donne de gros calculs. Voilà, ça donne de gros calculs. On peut se tromper facilement, c'est surtout ça. C'est toujours ça. Quand on fait des calculs, c'est qu'on peut se tromper. En analytique, on peut facilement se tromper. Hein. Bon, quand on se trompe, on recommence, on cherche l'erreur. Mais il faut des moyens de vérification. Ici, moi, j'ai la chance de travailler sur GeoGebra et de pouvoir vérifier. Sinon, il faudrait vérifier sur papier. Tout ça, voilà. Et pas se vérifier sur papier, ça veut dire perdre son temps à construire. Voilà, perdre son temps à construire. Ici, la construction se fait en automatique. Donc, c'est un gain de temps. Parce que si vous devez faire un problème comme ça, qu'il faut encore construire la parabole, et tout le tralali tralala, je pourrais me croire que bon, ça prend des heures. Hein. Voilà. Je vous remercie.